Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. À la une de l'actualité, le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré que son pays se penchait vers l'application de mesures supplémentaires contre l'Iran suite à sa condamnation par le Conseil de coopération du Golfe. Tout de suite, plus de détails. Samedi, le Conseil de coopération du Golfe, qui inclut le Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis, a condamné l'interférence iranienne dans les affaires internes de l'Arabie saoudite et de la région. L'Arabie saoudite a également demandé à l'Organisation de coopération islamique, dont l'Iran fait partie, d'organiser une réunion extraordinaire pour s'entretenir de l'agression de l'Iran contre son ambassade. Le conseil ministériel s'entretient des répercussions de l'attaque sur l'ambassade saoudienne à Téhéran et du consulat saoudien dans la ville iranienne de Mashhad. Il condamne fermement ces actes et demande à l'Iran de porter la responsabilité de ces actes terroristes. L'attention vient de l'Iran et non de l'Arabie saoudite ni du Conseil de coopération du Golfe. Tous les gestes négatifs entrepris dans la région et dans nos pays viennent de l'Iran, non du Conseil de coopération du Golfe. Nous évaluons les actions de l'Iran et prenons des mesures à leur encontre. Les choses seront plus claires à l'avenir. 2000 personnes se sont rassemblées samedi devant la cathédrale de Cologne en Allemagne pour appeler à mettre un terme aux violences faites aux femmes. Reportage. Une série d'attaques contre les femmes et de cas de harcèlement sexuel a eu lieu près de cette cathédrale le soir du réveillon du Nouvel An. Les manifestants arboraient des drapeaux arc-en-ciel et des pancartes portant le slogan « Respect pour les femmes ». Les participants veulent des actions de la part des politiciens pour contrer cette violence. Une manifestante dit ne pas s'attendre à des miracles, mais simplement vouloir que les responsables soient punis. Je ne m'attends pas à des miracles. Je ne pense pas que soudain la police va être partout pour punir tous les criminels, spécialement quand elle est en sous-effectif. Si c'était si facile, alors les politiques le feraient. Mais dans tous les cas, ils doivent garder les yeux ouverts et punir les responsables immédiatement. Ça enverrait un message clair. En France, les commémorations des attentats terroristes d'il y a un an se poursuivent. Une série d'attaques, notamment au siège du magazine satirique Charlie Hebdo, avait fait 17 morts. Samedi, le président français a participé à une cérémonie à l'extérieur de Paris et a inauguré une plaque commémorative pour Clarissa Jean-Philippe, une policière de 26 ans tuée par un djihadiste. Le président avait auparavant évoqué des failles dans le système de renseignement qui auraient permis à l'attaque de se produire. François Hollande a également appelé les différentes branches des services de sécurité à collaborer plus étroitement et s'est engagé à augmenter le nombre de policiers et de gendarmes. Tous les fans de football avaient les yeux tournés vers Madrid hier soir pour le premier match de la légende du football, Zinedine Zidane. En tant qu'entraîneur du Real Madrid, l'ancien champion du monde et d'Espagne faisait ses débuts après avoir entraîné pendant seulement un an l'équipe de réserve du club. C'était le début d'un nouveau chapitre pour une carrière déjà riche. Zinedine Zidane a tout gagné et est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Mais même lui pouvait être excusé d'être un peu nerveux avant sa première rencontre en tant qu'entraîneur de l'un des clubs les plus prestigieux du monde, dans un stade qui peut accueillir 85 000 spectateurs. Aussi vous assurer que les gens qui vont venir au stade vont venir voir leur équipe bien jouer, leur équipe gagner, et ça c'est le plus important. Et après, bien sûr que pour moi c'est un événement, parce que lundi matin j'étais en train de préparer mon match contre Ebro, donc forcément vous passez dans une autre dimension. Donc voilà. Zidane a fait ses débuts au Real Madrid en 2001 après un transfert à l'époque record de 75 millions d'euros. Il a permis à son équipe de remporter la Ligue des Champions dès sa première saison. Quelques jours plus tôt, lors d'une séance d'entraînement ouverte, les fans du Real ont exprimé leur soutien à Zidane. Si certaines personnes doutent de la capacité du Français à motiver son équipe, d'autres pensent que l'équipe n'aurait pu rêver de meilleur entraîneur. When you are a player, you're a big player.
Pouvez-vous imaginer, quand vous êtes joueur, d'avoir comme boss un grand joueur, une légende? Vous ne voulez pas être ridicule devant une légende du football. Vous voulez faire de votre mieux, séduire, montrer à votre boss qui vous êtes. Il est le meilleur entraîneur possible pour motiver les joueurs. L'une des priorités de Zidane sera de faire partager à la superstar Cristiano Ronaldo sa vision. En décembre, le Portugais n'avait pas écarté l'éventualité d'un transfert. C'est plus qu'intransférable en fait. Cristiano, c'est l'âme de ce Madrid. Mais le champion du monde 1998 est confiant dans sa capacité à insuffler un nouveau souffle à son équipe. Espero algo. J'espère que j'aurai quelque chose à voir là-dedans, car je suis heureux aussi, vous savez. Je sais où je suis. Je sais que c'est une grande responsabilité. Et je pense que je suis préparé, et c'est la chose la plus importante. Quand vous êtes préparé, le reste suit. Eso es lo más importante, ¿sabes? Cuando tú estás preparado, el resto viene solo. Zinedine Zidane brillera-t-il autant sur le banc que sur le terrain? La victoire 5-0 du Real Madrid contre la Corogne pour son premier match laisse augurer le meilleur. Dans la ville de Longshuetiang, située dans la province centrale chinoise du Hunan, une usine chimique a pris feu samedi. L'explosion a été maîtrisée, on ne compte aucun blessé. L'incendie a commencé aux alentours de 20h20 dans une usine contenant des produits chimiques et des bouteilles en plastique. L'usine, spécialisée dans les additifs pour le PVC, a arrêté sa production avant l'incendie. Les habitants locaux ont été évacués. Aujourd'hui, les autorités procèdent à des contrôles de qualité de l'air et alerteront le public en cas de danger. La Chine a connu une augmentation notable du nombre de drones civils. Afin de garantir un usage correctement réglementé, l'administration chinoise de l'aviation civile a dicté de nouvelles règles. Reportage. Li Bin a commencé à apprendre la conduite de drone il y a à peine 3 mois. Mais maintenant, il a non seulement passé son test pour un permis, mais est aussi lui-même devenu un moniteur de conduite. Il pense que sans l'établissement de règlements spécifiques, conduire des drones pourrait être dangereux. Les drones ne sont pas des maquettes d'avions, ils sont plus gros et plus lourds. Même lorsqu'un drone de 7 kg tombe, il risque non seulement de s'écraser, mais en plus il peut blesser des gens. Si les gens faisaient voler des drones quand et où ils le veulent, ce serait la pagaille. Les collègues moniteurs de Li Bin sont d'accord avec lui sur les dangers. Ils disent qu'on devrait enseigner aux gens comment utiliser correctement les drones. Les hélices des drones tournent très vite. Elles pourraient donc aisément blesser des gens. Je pense qu'il est plus important pour les étudiants d'apprendre comment conduire en toute sécurité que d'apprendre les techniques. Les deux instructeurs ne sont pas seuls dans leur passion des drones. Le nombre de pilotes de drones licenciés dépasse à présent les 2000 et jusqu'à 20 000 drones civils volent en Chine. Cependant, les drones soulèvent aussi des inquiétudes. En novembre de l'année dernière, un drone prenant une vidéo a presque percuté un avion de chasse en Chine. Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait s'il n'y avait pas de règles de circulation concernant les automobiles, s'il n'y avait pas de critères pour le permis de conduire et les plaques d'immatriculation? C'est la même chose pour les aéronefs dans le ciel. Pour garantir que les drones sont correctement réglementés, l'administration chinoise de l'aviation civile a publié ses premières règles de circulation concernant leur usage. Elle classe les drones en 7 catégories en fonction de leur poids et de leur fonction. Et à différents types de drones, différents critères. Pour ces drones petits et légers, les règles sont relativement lâches. Ainsi, il sera pratique pour les gens ordinaires de s'amuser avec. Mais pour les drones gros et lourds, à but commercial, les règles sont plus serrées parce qu'ils représentent un danger potentiel pour les gens. Les nouvelles règles vont standardiser le secteur. Nous avons à présent des instructions claires sur le rôle des capitaines et des pilotes et sur la procédure appliquée en mission de vol. Li Bin dit vouloir à présent affiner ses compétences afin de devenir un instructeur d'un niveau supérieur. Et il espère que sa carrière s'envolera. La Chine a terminé ses essais concernant un nouvel avion destiné à aider les scientifiques qui étudient l'Antarctique à la station de Kunlun. L'appareil appelé Suiying 601 ou Faucon des Neiges peut voler plus de 8 heures d'affilée sur 3000 km. C'est le premier avion chinois du genre à être déployé au pôle sud. La station chinoise Kunlun est située dans une zone appelée Dôme A, qui serait la région la plus froide de la planète.
L'appareil est capable de voler d'un bout à l'autre du continent antarctique. Nous savons que l'Antarctique a le climat le plus hostile de la planète et Dome 1 possède les conditions climatiques les pires de tout l'Antarctique. Il ne fait aucun doute que ce vol va changer l'histoire de l'aviation en Antarctique. L'avion polaire est le dernier équipement donné à l'équipe de recherche chinoise dans l'Antarctique. Selon les experts, il élargira le travail de recherche de la Chine en Antarctique, des zones côtières jusqu'au cœur du continent. L'avion peut également relier deux bases polaires chinoises qui sont séparées par 1300 km et effectuer un aller-retour sans avoir à se réalimenter en carburant. L'avion peut aussi transporter de l'équipement scientifique pour collecter des données le long de son trajet. Voici maintenant une nouvelle qui illustre bien le développement d'Internet en Chine. Le nom de domaine national chinois .cn est désormais le plus utilisé dans le monde. D'après le gestionnaire du nom de domaine, le centre d'information sur l'Internet chinois, il y a eu 16,4 millions d'utilisateurs du nom de domaine en 2015, dépassant ainsi le .de allemand. Le nom de domaine .cn est très largement utilisé par les institutions et les entreprises chinoises. Le gouvernement central et les gouvernements provinciaux sont tous des utilisateurs de ce nom de domaine. C'est aussi le cas de la plupart des entreprises des télécommunications et des banques commerciales. Enfin, de nombreuses multinationales ont également enregistré leur nom de domaine en .cn afin de se rapprocher des consommateurs chinois. Le CES, le célèbre salon de l'électronique, est le lieu de présentation des dernières innovations technologiques et se déroule chaque année au mois de janvier à Las Vegas, dans le Nevada. Cette année, on a pu constater une présence massive d'entrepreneurs chinois. Un réfrigérateur fonctionnant sous le système Android et venant de l'entreprise chinoise Haier. Plus de 20 nouveaux modèles d'ordinateurs dévoilés par le géant chinois de l'informatique Lenovo. Et cette année, lors du CES, des entreprises chinoises et des entrepreneurs ont représenté plus d'un tiers du nombre total d'exposants. De nombreux Chinois viennent ici pour y trouver davantage d'opportunités. Le cœur et l'âme de la présence chinoise vient d'entrepreneurs comme Wu Ziyun qui a lancé son entreprise de fabrication de téléphones mobiles à l'âge de 18 ans. 10 ans plus tard, elle effectue son premier voyage au CES pour vendre les scooters en équilibre de sa compagnie. Elle a reçu des commandes pour 10 000 pièces. Wu a mis l'accent sur l'obtention des certifications de qualité internationales dans l'espoir de rétablir la pauvre image des scooters chinois qui ont récemment provoqué des incendies. Nous devons nous concentrer sur la qualité pour faire savoir à la population du monde entier que la qualité chinoise n'est pas mauvaise, elle est bonne. Et quand des scooters provoquent des incendies, les habitations prennent feu et des gens vont mourir. C'est très dangereux. C'est de la responsabilité du fabricant que de garantir la qualité et la sécurité. Et d'autres entreprises chinoises ont vraiment cloué les participants. 2000 œufs en réalité virtuelle de chez Deepun se trouvent dans des centres commerciaux de Chine. Nous apportons des œufs aux États-Unis pour la première fois. Durant les 3 jours du CES, nous avons déjà eu de nombreuses commandes pour ces œufs. Au CES, 10 clients ont commandé au total 1000 pièces. Combien de temps pouvez-vous passer là-dessus? Moins de 3 secondes. Et vous me mettez dessus durant 3 minutes. Oui, vous êtes suffisamment fort, j'ai trop peur. Les entrepreneurs chinois auxquels nous avons parlé reviendront l'année prochaine, à n'en pas douter, tout comme de nombreux acheteurs et investisseurs à la recherche de nouveautés. Et les entreprises chinoises présentes au CES de Las Vegas sont non seulement venues en grand nombre cette année, mais également avec une large gamme de produits, parmi lesquels des téléphones, des drones ou des téléviseurs. Malgré les centaines de drones présentés au CES, rivalisant pour capter l'attention du public, l'entreprise chinoise Erhang a révélé un drone qui les éclipse tous. Erhang 184 est le tout premier véhicule aérien autonome pour particuliers au monde. Il peut transporter une personne pesant jusqu'à 100 kg. Ce véhicule tout électrique est conçu pour emporter une personne jusqu'à plus de 3500 mètres de haut pendant une durée de 23 minutes. Après avoir sélectionné un plan de vol,
Le passager n'a plus qu'à appuyer 2 fois sur les commandes, une fois pour décoller et une autre fois pour atterrir. C'est complètement sans danger, car même si avec un rotor ou 2 ou 3 hélices ne fonctionnent pas correctement, cet appareil peut encore planer, encore voler jusqu'à l'endroit le plus proche pour atterrir en toute sécurité pour le passager. Huawei a présenté 4 nouveaux produits, dont 2 nouvelles smartwatches pour femmes et le smartphone Mate 8 qui annonce plus de 2 jours d'autonomie de batterie. Le Mate 8 possède également un appareil photo de 16 mégapixels qui incorpore un indicateur qui vous aide à prendre le meilleur cliché. Et si vous souhaitez prendre un selfie, vous n'avez pas besoin de faire cela. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de toucher un bouton situé sur l'arrière du téléphone, et voilà. Au sein de notre Consumer Business Group, nous consacrons environ 70% de notre effectif à la recherche et au développement. C'est relativement unique. Il s'agit véritablement d'une entreprise dirigée par la recherche et le développement. C'est pourquoi il y a autant d'innovations. Faraday Future a également révélé avoir conclu un partenariat stratégique avec l'entreprise chinoise LeTV, décrite comme le Netflix chinois. Ancien haut dirigeant d'un constructeur automobile chinois et à présent haut responsable chez LeTV, Dingley avoue même son sentiment de culpabilité d'avoir produit des véhicules polluant l'environnement. Il souhaite à présent produire quelque chose qui soit bénéfique pour l'humanité et l'environnement. Nous n'attendons pas les bras croisés qu'il arrive des changements. Nous, à LeTV et Faraday Future, sommes venus ici pour transformer et créer le futur. Il faudra attendre encore quelques années avant de voir Faraday Future livrer un véhicule sur le marché. Mais avec une équipe formée d'anciens employés d'Apple, de BMW et de la NASA, cette start-up spécialisée dans les véhicules électriques a confiance dans sa capacité à transformer le secteur automobile dans le futur. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre attention. Je vous rappelle à toutes et à tous que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos programmes sur notre site internet officiel à l'adresse fr.cntv.cn. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 1h30 pour de nouvelles informations. Bonne suite de programme sur CCTV Français.